certain temps consacrer les cultes du dimanche matin à une étude des enseignements de la Bible. Et notre dernière étude était consacrée à l'enlèvement de l'Église. Nous avons vu que lorsque le Saint-Esprit prend possession d'un homme, c'est-à-dire lorsqu'un homme se donne à Christ pour lui appartenir, le Saint-Esprit vient demeurer en lui, le transforme entièrement, fait de lui un enfant de Dieu, l'incorpore à l'Église par le baptême du Saint-Esprit et le prépare pour le retour du Seigneur. Car la Bible nous dit que Jésus va revenir. Et lorsque Jésus reviendra, il prendra à lui tous ceux qui lui appartiennent. Les morts ressusciteront et les vivants seront transformés, seront enlevés en un clin d'œil. Il y a donc une espérance pour le peuple de Dieu. Et cette espérance, c'est la vie éternelle. Cette espérance, c'est la vie avec Christ, la vie de résurrection. Nous sommes le peuple de l'espérance, si nous appartenons à Christ. Mais il y a sur terre un autre groupe humain qui, bien que n'appartenant pas à l'Église, est aussi le peuple de l'espérance. C'est un peuple à part. Vous l'avez deviné, il s'agit d'Israël. Israël est vraiment un peuple à part. Dans Nombre 23, verset 9, nous lisons « C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Israël est un peuple à part en raison déjà de son passé, de son histoire, de sa civilisation, mais surtout en raison de sa vocation et de sa destinée. Israël est un peuple à part parce qu'il a été suscité par Dieu. C'est Dieu qui a créé ce peuple. Il a choisi un homme, un païen, Abraham. Il s'est révélé à lui. Il l'a conduit. Il lui a fait faire certaines expériences. Et il a mis sa main sur ses descendants. Il les a gardés ensemble. Il a permis qu'ils se reconnaissent, qu'ils ne se perdent pas de vue. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus un peuple. Ce peuple apparaît vraiment au moment où Dieu le fait sortir d'Égypte. C'est alors un peuple nombreux. Les descendants d'Abraham sont devenus très nombreux. Et Dieu les fait sortir de ce pays d'Égypte où ils s'étaient réfugiés en un temps de détresse et où finalement ils avaient connu une détresse plus grande encore. Mais là, dans le désert, avant de faire pénétrer le peuple d'Israël dans le pays qui sera le sien jusqu'à la fin des temps, Dieu dit à Israël dans Exode 19, versets 5 à 6, « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Israël est un peuple qui appartient à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est un peuple à part. Quel est le mérite d'Israël? Est-ce qu'Israël, ou les hommes qui composent ce peuple, sont meilleurs que les autres? Est-ce que c'est un peuple meilleur? Est-ce que c'est un peuple plus intelligent?
Est-ce que c'est un peuple plus grand? Est-ce qu'il a un mérite quelconque à être choisi par Dieu? Moïse disait déjà à ce peuple dans Deutéronome 7, versets 7 à 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Israël a été choisi parce que Dieu l'a aimé, et l'amour ne s'explique pas. Israël n'a aucun mérite à être aimé par Dieu. Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi. Et là, nous voyons à nouveau cette souveraineté de l'amour de Dieu, qui se manifeste aussi pour nous ce matin, ici. Chers frères et sœurs, si nous sommes là, est-ce parce que nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce parce que nous avons fait quelque chose qui nous fait mériter d'être appelés le peuple de Dieu? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous nous connaissons et nous savons que nous sommes aussi mauvais, sinon pires que les autres. Et si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas parce que nous avons un mérite quelconque. Nous sommes ici ce matin parce que Dieu nous aime. Et parce que cet amour de Dieu a été si fort qu'il nous a arrachés à la mort et au péché. Et parce que cet amour de Dieu a été si fort ce matin qu'il nous a fait sortir de nos maisons et qui nous a conduits jusqu'ici. Nous sommes ici parce que Dieu nous aime. Nous n'avons aucun mérite. Et cela ne doit pas être pour nous une cause d'orgueil. Dieu nous aime et il nous a fait grâce. C'est par grâce que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et c'est par grâce qu'Israël est le peuple terrestre de Dieu. Israël, un peuple à part, à cause de sa vocation. Mais Israël est aussi un peuple à part à cause des révélations que Dieu lui a accordées. Dieu s'est révélé à ce peuple comme il ne s'est révélé à aucun autre peuple. Alors que toute l'humanité sombrait dans le paganisme, dans les ténèbres, Dieu a toujours à nouveau suscité du sein du peuple hébreu des hommes et des femmes qu'il a éclairés par son esprit, qu'il a poussé à parler de sa part et à écrire de sa part. Et c'est ainsi que ce peuple est devenu le dépositaire de la révélation du Dieu éternel, du seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et au sein des ténèbres, Israël a été là comme un refuge de la vérité. C'est à ce peuple seulement que Dieu s'est révélé dans toute la vérité. Israël est devenu dépositaire du livre par excellence, la Bible, qui est la parole de Dieu. Et Israël est devenu le gardien de ce temple qui a été édifié à Jérusalem et qui était, d'une manière visible, un lieu de rencontre entre les hommes et Dieu. Le peuple de la révélation. Israël est aussi le peuple du Messie. Jésus a dit un jour dans Jean 4, 22, « Le salut vient des Juifs ». Oui, c'est par les Juifs que nous sommes sauvés. C'est par le sang d'un Juif que nos péchés sont pardonnés et effacés. C'est le corps d'un Juif qui a été cloué sur la croix. Dieu a choisi de faire de son Fils un Juif. Frères et sœurs, nous devons penser à cela. Le salut vient des Juifs. Notre Sauveur est un Juif. C'est pourquoi le chrétien
ne peut pas haïr les Juifs. Le chrétien doit aimer Israël, qui est le peuple de Dieu. Donc, un peuple à part par sa vocation, par sa destinée. Mais c'est aussi un peuple, le peuple de la souffrance. Souffrance d'abord parce qu'étant le peuple de Dieu, il a été l'objet, plus qu'un autre peuple, des attaques de l'ennemi, de Satan. Satan s'est acharné contre ce peuple, car il savait très bien que s'il parvenait à détruire Israël, le plan de Dieu était détruit. Et toujours à nouveau, il a essayé de détruire le peuple d'Israël en employant toutes sortes de moyens. Le peuple qui a souffert. Et surtout, il a souffert à cause de l'échec de sa vocation. Et là, nous voyons qu'Israël n'accepte pas la vocation d'être un peuple à part. Dès qu'Israël était sorti d'Égypte, il a eu envie d'y retourner. Et toujours à nouveau, dans le désert, il y a eu cette tentation de retourner en Égypte. Quand enfin Israël se trouve dans son pays, au lieu de servir le seul Dieu vrai, Israël se met à servir les idoles, les faux dieux, les dieux des Cananéens. Au lieu de rester même dans son gouvernement un peuple à part, Israël veut être comme toutes les autres nations et se présente devant le serviteur de Dieu qui était Samuel et qui était à cette époque-là à sa tête et dit dans 1 Samuel 8, versets 19 à 20, « Il y aura un roi sur nous et nous aussi nous serons comme toutes les nations. » Et Israël a toujours voulu être comme toutes les nations, parce qu'Israël n'a pas voulu accepter la vocation d'être un peuple à part. Dieu a dû châtier, il a dû châtier terriblement. Et après l'exil, Israël est tombé dans l'autre travers, dans l'autre extrême. Alors qu'autrefois il voulait être comme toutes les nations, maintenant il veut être absolument séparé des nations, et séparé dans le mauvais sens. Dès le retour de l'exil, Israël méprise les nations. Les Juifs ne parlent plus aux païens. Les Juifs se séparent des païens. Les Juifs ne sont pas prêts à leur transmettre le message du salut. Et cela est tellement fort, tellement ancré en eux, que même lorsque ces Juifs deviendront chrétiens, ils auront de la peine à comprendre que Jésus est aussi mort pour les païens. Et nous pensons à Pierre, qui a dû être l'objet d'une révélation spéciale pour consentir à mettre les pieds dans une maison païenne. Acte 10, verset 28, Pierre dit ici, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pour les Juifs, tous ceux qui n'étaient pas Juifs étaient souillés et impurs. Échec aussi dans ses rapports avec la Bible, avec la parole de Dieu. Les prophètes ont parlé, le peuple n'a pas écouté.
Le peuple les a méprisés, les a persécutés. Certains ont été mis à mort, d'autres ont été rejetés. Aucun n'a été vraiment reconnu comme prophète de son vivant, sauf quelques rares exceptions. La parole de Dieu n'a pas été acceptée par ce peuple. Et la parole écrite n'a pas été lue. Au temps du roi Josias, on découvre la parole, la Bible, dans les décombres qui remplissaient le temple. C'est une grande découverte. La parole de Dieu parmi les décombres. Puis, après l'exil, Israël tombe de nouveau dans l'autre extrême. À ce moment-là, la parole de Dieu devient presque une idole. La parole de Dieu, le livre, est alors étudié. On fait des commentaires sur la parole de Dieu. Puis on fait des commentaires sur les commentaires. Et on ajoute tellement à cette Bible que finalement, au temps de Jésus, la parole de Dieu était enfouie sous les commentaires. Et le Seigneur Jésus doit parler de lourds fardeaux qui ont été mis sur le peuple par la tradition des pères. Matthieu 23, verset 4. Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et il dit aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Et enfin le Messie. Les prophètes ont préparé le peuple à reconnaître et à recevoir le Messie. Les détails sont nombreux dans les prophéties qui montrent comment on pouvait reconnaître le Messie. Mais voilà, les docteurs en Israël, au temps de Jésus, bien que connaissant toute la Bible, ont fait un choix, ont fait un tri. Car les prophètes annonçaient la venue d'un Messie qui devait mourir pour sauver le peuple et qui devait régner sur le peuple. Les docteurs en Israël n'ont retenu que les prophéties annonçant la venue d'un Messie glorieux, d'un roi qui allait donner à Israël l'indépendance. Et c'est ainsi qu'ils ont écarté tous les textes qui annonçaient la venue d'un Messie sauveur. Et le peuple n'était pas prêt alors à accueillir le Messie sauveur. Tant que Jésus, dans son œuvre, a manifesté la puissance et la gloire du Messie roi, tant qu'il a fait des miracles, tant qu'il a donné à manger, tant qu'il a manifesté l'autorité, il a été accueilli, il a été reçu. Et quand il a parlé de sa mort, quand il a refusé le pouvoir politique, le pouvoir militaire, quand il a dit « Non, mon royaume n'est pas de ce monde, pas encore », alors le peuple l'a rejeté. Le peuple du Messie s'est tourné contre le Messie, a crucifié le Messie. Et a dit « Ôte, ôte, crucifie-le » Et même les disciples n'avaient pas compris. Et au jour de la résurrection, les disciples disaient encore dans Luc 24, verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Et ainsi, conduits par les docteurs, conduits par ceux qui les enseignaient, le peuple d'Israël n'était pas au clair, n'était pas au courant concernant les prophéties messianiques de la Bible.
Et tout cela est alors une cause de souffrance. Israël a dû être châtié. Et Dieu l'avait prévenu. Dans Lévitique 26, verset 21, Dieu dit à son peuple, « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Israël a dû être dispersé. Lévitique 26, verset 33. « Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. » Et c'est ce qui est arrivé. Après la mort du Messie, Israël a été dispersé. Israël n'avait plus de pays, n'avait plus de temple, plus de culte, et presque tous ont cru qu'Israël était définitivement rejeté par l'Éternel. Et cela a été cru pendant de très longs siècles. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et là, nous voyons que les docteurs, que les enseignants chrétiens ont fait la même erreur que les enseignants hébreux. Ils ont aussi fait un tri, et ils ont oublié des parties très importantes de la parole de Dieu concernant Israël. Ils ont oublié l'enseignement de l'apôtre Paul qui rappelle que Dieu a donné des garanties à son peuple. Et nous trouvons cela dans Romains chapitre 11, où Paul dit, Romains 11, versets 1 à 2, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et la réponse est très claire, « Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, car il a connu d'avance quelles allaient être les désobéissances de son peuple. Et ailleurs, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a qu'il y a un délai, un terme à cette dispersion. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi nous comprenons qu'Israël a été mis à l'écart pendant un certain temps pour permettre aux païens, aux nations, de recevoir le message et d'être sauvés. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Rejetés pour un temps, pour permettre aux nations d'entendre le message, de l'accepter et de former l'Église dont nous faisons partie aujourd'hui. Rejetés pour un temps à cause de nous, frères. Et c'est pourquoi nous devons dire notre reconnaissance à Dieu, qui nous aime, au point d'avoir écarté pour un temps son peuple, afin que nous puissions entrer, afin que nous puissions former un peuple nouveau. Mais cela doit aussi nous apprendre à rester fidèles, car l'apôtre Paul tire un avertissement de cela. Et il nous dit dans Romains 11, versets 20 à 22, « Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains,
Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Oui, un avertissement que nous devons prendre à cœur. Ne cède pas à l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Nous ne pouvons jamais assez répéter ces choses. Donc Israël a été rejeté pour un temps. Et que se passera-t-il lorsque ce temps sera achevé? Romains 11, 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ainsi Dieu prépare maintenant déjà le nouvel Israël, l'Israël du Messie, l'Israël formé au sein du peuple terrestre de Dieu. Et au verset 15, nous lisons « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Et la parole de Dieu nous annonce qu'il y aura donc une réintégration. Dieu visitera à nouveau Israël. Et en ce jour-là, ce sera comme une résurrection d'entre les morts. Ce que nous voyons aujourd'hui de la résurrection matérielle d'Israël n'est encore rien au point de vue spirituel, à côté de ce que sera la véritable résurrection spirituelle, lorsque le Saint-Esprit, selon la prophétie d'Ézéchiel, animera, vivifiera son peuple. Alors Israël revivra vraiment. Ainsi, le Saint-Esprit, qui nous a été donné comme un gage de notre résurrection, le Saint-Esprit qui ressuscitera l'Église, ressuscitera aussi Israël. La destinée d'Israël, c'est la vie, comme celle de l'Église aussi. Nous avons le même Dieu. C'est pourquoi prions pour Israël. Prions pour que Dieu visite bientôt son peuple, pour que Dieu donne bientôt la vie à ces descendants d'Abraham qui aujourd'hui encore sont spirituellement morts et dans les ténèbres. Amen.